Bonjour et bienvenue sur Mecanova.fr. Aujourd'hui, on va réaliser une vis d'extrusion évolutive qui vous permet d'avoir une compression de la matière tout au long de l'avancement de la matière. Mais avant ça, ce projet nécessite l'utilisation d'une disqueuse. Ça peut être extrêmement dangereux. Donc ne faites pas l'impasse sur la sécurité. C'est le point le plus important de cette vidéo. Ensuite, vous avez la fixation de la disqueuse. Passez les vis à travers pour avoir une fixation sans faille. Le point numéro 3. Vos pièces doivent avoir une bonne cohésion. Elles doivent être rigides. Vous devez tester votre système avant d'essayer de faire le moindre usinage. Vous le testez à l'effort, en traction. Vous ne devez pas pouvoir sortir la vis de votre système. C'est un impératif. Vous devez faire un usinage progressif. Attention, si vous faites chauffer la vis, elle peut se décoller et là, engendrer un problème. Ensuite, bien évidemment, on ne se met pas face à la meule. Mais ça, c'est normal, c'est dans les règles de sécurité. Le dernier point, mais ce n'est pas le moins important, c'est la sécurité au niveau du polissage. Attention, quand vous avez fini de fabriquer votre vis, il va falloir la polir. Je vous conseille de la polir à la main. Si jamais vous voulez utiliser le moindre outil, il faut impérativement que cet outil soit débrayable. Là, on ne risque rien. Rien d'autre. Jamais d'outil en mouvement qui ne soit pas débrayable. C'est une catastrophe. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse visionner cette vidéo et puis j'espère que vous allez prendre du plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça me fait super plaisir et puis on avance petit à petit. Merci beaucoup et puis un grand merci à tous les abonnés parce que c'est grâce à eux que vous avez cette vidéo. Merci, au revoir. Donc, vous imprimez vos deux demi-vis droite et gauche pour former la vis d'amenage. On est amené à coller les deux vis. Moi, j'utilise de la soupe d'ABS avec de l'ABS et de l'acétone. Je les ai emmaillotés avec du scotch papier et des élastiques. On a notre ensemble vis d'amenage, écrou, chape fixe et chape mobile. On va imprimer le guide d'usinage. Soyez attentifs à la première couche. Notre guide d'usinage étant fini, on prend un tube de diamètre 14 en cuivre qu'on fait chauffer et qu'on introduit en force, ça évite de le coller. On récupère dans une vieille imprimante, attention c'est pas forcément celle-ci, une tige en acier de diamètre 12. On a percé et contre-percé notre planche. On introduit notre tige de diamètre 12 dans notre guide d'usinage. On fixe l'ensemble avec les écrous qui passent à travers la planche. Tout ça pour éviter d'utiliser un étau. On a solidarisé notre axe acier à l'aide du scotch papier pour éviter qu'il rentre en rotation. On peut éventuellement rajouter un morceau de scotch de l'autre côté. On se protège. On effectue le tronçonnage à l'aide d'une meule à tronçonner. On démonte la meule en prenant la précaution de débrancher la disqueuse. On choisit la meule qu'on va utiliser pour réaliser le pas. Vous voyez toutes les étapes qui ont été utiles pour vérifier les distances que j'avais besoin. On imprime les 3 pièces nous permettant de réaliser l'hexagone en bout de vis pour l'entraînement de celle-ci.
conseille de les remplir au moins à 25% et d'être attentif à la cohésion des couches. Donc, une fois qu'on a enlevé les crêtes des strates de l'impression 3D, on se retrouve avec des éléments lisses. On a enlevé l'intérieur avec un morceau de tube un peu plus petit éventuellement, et puis on met un morceau de papier de verre et puis on se déplace comme ça, comme la photo. Donc on a un élément qui est pour l'instant assez glissant. On a fait ça sur toutes les surfaces de portée. Donc on se retrouve vraiment avec des éléments qui coulissent, sans jeu. Il ne faut pas qu'il y ait du tout du jeu dans ce sens-là. Donc il faut que ça soit assez bien fait, assez précis. Mais on a enlevé uniquement les strates de l'impression. Donc une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec ces trois éléments-là. Donc c'est très simple. On va déterminer la distance qu'on a besoin pour faire l'usinage du scipan à l'avant du tube. Et une fois qu'on a fait ça, on l'entre dedans, dans la pince. Donc ça c'est la pince. Hop, on la verrouille. Elle tourne plus, enfin, suivant la pression qu'on lui met. Voilà. Là, elle tourne plus. Et on va pouvoir faire l'usinage comme ça. Donc, hop, on usine. On tourne de 60 degrés. On usine. On tourne de 60 degrés. On usine. Et ainsi de suite. 6 fois de suite, bien sûr. Et on va faire une cote de 10 ici. Au pied à coulisses. Moi, j'ai un pied à coulisses Lidl de marque. Je vais pas vous le dire. Mais voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à passer en meuleuse avec le système qu'on a précédemment fait, et puis vous allez voir qu'on va sûrement réussir à faire le petit scipan. Enfin, on va pas sûrement réussir, on va réussir à faire le petit scipan. Voilà, à tout de suite. Donc là, les images se passent de commentaires, on effectue des passes successives en déplaçant le mandrin dans le guide mandrin. Je vous rappelle que la disqueuse est positionnée sur une butée réglable et que entre chaque repère, la disqueuse se déplace de 1/10 de millimètre. Alors, ce système est très efficace, mais étant donné qu'on utilise des meules qui s'auto-affûtent, elles ont tendance à s'user rapidement. Mon conseil, rapprochez-vous de la cote voulue progressivement, sans forcément tenir compte du déplacement total. Néanmoins, on arrive facilement à réaliser la cote de 10. Pour démonter l'ensemble, inutile de forcer inutilement et d'endommager les pièces, il suffit de prendre un tube qui vient appuyer sur l'extrémité de la pince. Là, un tout petit choc suffit à démonter la pince, étant donné qu'il s'agit d'un code Morse. Alors, une fois l'hexagone réalisé, la liaison entre la vis
de l'extrudeuse et la vis d'amenage se fait par une rondelle de liaison. La rondelle de liaison doit être montée en force sur la vis d'extrusion. On utilise pour cela 2 petites cales en bois afin de ne pas endommager les pièces. Donc on a monté en force notre vis dans cette partie-là. On a mis nos 2 petits clous pour fixer la liaison ensemble, et puis on a mis un peu de scotch pour empêcher les clous de tomber. Ok, donc maintenant on vérifie qu'on est bien à la bonne hauteur, on remonte un peu la disqueuse, on avance notre vis, voilà, et on va venir chapeauter les 2 parties, tac, et puis ensuite les visser avec l'aide des vis. Si la liaison entre la vis et la rondelle de liaison n'est pas assez résistante, je vous conseille de coller ces 2 pièces. La liaison complète doit être vérifiée avant de réaliser l'usinage. Pour cela, je vous conseille d'effectuer une traction afin de s'assurer de l'efficacité de cette liaison, car il en va de la sécurité. Donc voilà, j'ai été chercher ma butée en bois, donc c'est un morceau de bois de récup que j'ai trouvé. N'achetez pas des éléments pour faire ça. La planche c'est la poubelle, ça c'est la poubelle. En France on a des poubelles entre guillemets très riches, donc inutile de couper un arbre et de... voilà. Donc idéalement, moi, ma butée arrière, je vais la positionner sur cet épaulement là, ok, en ayant un élément carré ici, hein, il sera positionné à l'arrière, mais en ayant un élément qui me vient en butée sur cette zone là, ok. Idéalement un pont, hein, qui vient en butée sur les 2 côtés. Si on peut pas, ben, on met qu'une butée d'un seul côté. Et voilà, moi je vous préconise de mettre un arc de cercle, hein, c'est pas dur de faire ça dans un morceau de bois, ça n'a pas besoin d'être arrondi ici, hein, on peut découper tout droit, aller tout droit et aller tout droit. Donc voilà, 3 minutes avec une scie. Ensuite, donc on va déterminer la longueur, voir si on peut, si on en a besoin ou pas. Bombe de glace silicone, ça serait bébête. Maintenant, si vous en avez, ben, n'hésitez pas. On est vraiment dans une chaîne qui vise la récup. On va pas aller acheter une bombe pour faire ça, quoi. Un tour. Il n'y a pas besoin d'une grande précision. Donc là, un tour. Au préalable, j'ai déterminé des dimensions. Chaque dimension correspond à un tour. Donc ma vis, il faudra qu'elle fasse 10,52 à la base et elle va se terminer à 4,35. Voilà. C'est pas du tout des dimensions de rhéologie, hein. Il n'y a pas du tout de rhéologie là-dedans. C'est uniquement quelque chose qui me semblait intéressant d'essayer. Et voilà, n'essayez pas de copier, il n'y a aucun intérêt, hein. C'est pas issu d'un calcul de professionnel de vis, parce qu'en fait les professionnels ils utilisent un système, un logiciel qui leur permet de faire de la rhéologie, et en fait ils donnent la matière, enfin la viscosité, ils rentrent la viscosité dans le logiciel et ça leur définit un galbe de vis, parce qu'on n'est pas forcément obligé de mettre une pente. Donc les vis entre guillemets à bas coût,
on va avoir peut-être une pente, voilà, et les vis qui vont être un peu plus réfléchies, ben, ça va être en fonction de la viscosité à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là. Donc voilà, on va pas rentrer là-dedans. Moi j'ai quand même fait un petit truc qui m'intéresse, mais bon, on verra. Ça tombe, ça marchera moins bien qu'avec une simple pente. Voilà, on verra bien. Mais à l'arrière, j'ai une vis de réglage. Ce réglage, je vais le mettre à l'effleurement du diamètre de 12. Ok. Donc maintenant, je parle plus. Ah, vous êtes content, hein. Enfin, c'était long. Putain, il parle beaucoup. Alors, surtout, sécurité, hein. Obligatoire. Moi, je mets des gants, mais ceux qui veulent pas en mettre parce que ça tourne, comme ils veulent. Une fois encore, les images parlent d'elles-mêmes. Vous effectuez de toutes petites passes sur toute la longueur de la vis, jusqu'à arriver au diamètre nominal voulu. Méfiez-vous de la montée en température de la vis. N'hésitez pas à refroidir la vis ou à faire une pause pour laisser la vis se refroidir. À chaque tour de la vis, je fais tourner la rondelle de réglage pour me rapprocher au maximum du diamètre voulu. Attention, arrivé à la fin, pensez à remonter la meule suffisamment pour ne pas endommager ce que vous venez de faire. Donc voilà, on a réalisé notre vis, on a fait un petit début de polissage, on a passé une meule à l'intérieur pour enlever les petits défauts, et puis ensuite un petit coup de papier de verre. Alors, il nous reste quoi? Alors, j'ai monté cet élément là, et il me reste de l'autre côté à faire le bout de la vis. Alors qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir tourner cette partie là à peu près au niveau du plus bas de la dent de la vis. Ok. Donc ça va être assez simple. Pour ce faire, toujours pareil, on se sert de cet élément là. Dans cet élément là, on a mis un tube donc ça c'est un diamètre 12, on a mis un tube de diamètre 10,
et on l'a mis qui va me servir de butée. Donc ce tube de diamètre 10, maintenant que je mets ma vis, je ne peux pas aller plus loin puisque je tape dans mon tube de diamètre 10. Le tube de diamètre 10, il est fixé avec 2 petits serre-joints comme vous avez vu sur la photo. Donc maintenant le but, ça va être simplement, donc j'ai réglé ma hauteur, donc je ne peux pas aller plus loin, hein, on est bien d'accord, puisque voilà. Donc ce qu'il va falloir, c'est descendre la petite molette comme d'habitude, hein, comme on a fait cette vis. On va descendre la petite molette jusqu'à arriver sur la zone voulue. On va pouvoir enlever notre pièce, la mesurer, et puis voilà, il n'y aura pas de souci là-dessus. Par contre, la difficulté, enfin la problématique, c'est qu'on a toute cette zone-là à usiner, ok, avec une épaisseur de meule qui est pas très épaisse. C'est pas bien grave, ça va prendre un peu plus de temps, hein, bon, on n'est pas pressé, mais comme on n'a pas de tour, voilà. Normalement, on devrait avoir un résultat assez correct, et puis de toute façon, après, c'est toujours pareil. On va passer un petit coup de papier de verre, et ça nous permettra d'avoir un polissage. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vais avant tout protéger le téléphone, donc pour filmer, je le mets derrière un écran en plastique. Voilà, à tout de suite. Donc en fait, je me suis retourné parce que le bout de tube de cuivre que j'avais de l'autre côté, il n'était pas assez long et le guidage n'était pas suffisant, donc on avait une qualité un peu médiocre. Là, on a amélioré un peu le truc là, et de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Donc ce que je vais faire, je vais refaire encore une petite passe. Il faut toujours maintenir la rondelle, comme je vous disais, parce que la vis se dessert. Après, j'ai mis un peu de téflon, mais c'était pas suffisant. Bon, c'est pas grave. Donc maintenant, voilà, on a l'usinage qui commence à se préciser. Et là, quand même, après, un petit coup de polissoir là-dessus, un petit coup de toile émerie. Et puis, on est pas mal. Et je suis à la cote que je m'étais fixée. Là, il me reste un petit poil, je vais mesurer quand même. Code théorique, je voulais faire un fût de 10-4. Ouais, 10-28. C'est parfait. Donc il me reste encore à rajouter pour le polissage. Il y a le cône là que je pourrais faire aussi si je voulais, mais bon, on va pas se prendre la tête avec ça. Mais bon, la même méthode, hein. Après, une fois que vous avez compris que vous pouvez mettre une butée et le faire tourner, après c'est facile. Il suffit de mettre la meule inclinée et puis c'est bon. Pour l'instant, moi ça me suffit comme ça suffit comme ci. Je vais m'attarder un petit peu au polissage. Alors, pour effectuer le polissage, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Le mieux, c'est de reprendre nos éléments qu'on avait. Notre pince, ok, donc là je vais la mettre dans ce sens là, et ça je vais le mettre dans ce sens là. Voilà, on prend notre pince, hop, on se bride ici, on prend une toile émerie qu'on fait passer par dessus à cheval, et puis tic tic tic, on polit toute la tige en la faisant tourner progressivement. Voilà, une fois qu'on a fait cette partie là, on l'écarte, on prend l'autre partie, hop, on refait l'autre partie, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut paraître long, mais en tout cas la pièce n'est pas en mouvement, donc c'est pas dangereux. Et puis on a un résultat qui est quand même très satisfaisant. Voilà.
Voilà, c'est terminé. Vous l'aurez bien compris, cette méthode de fabrication low cost s'adapte à tous vos projets. Vous n'êtes pas obligé de fabriquer une vis d'extrudeuse. Vous pouvez fabriquer une vis sans fin pour un engrenage ou n'importe quel système à partir du moment où on a besoin d'un système hélicoïdal. Si vous êtes intéressé par le projet Basic Extrude, faites-moi en part dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car c'est grâce à vous que la chaîne existe. Merci à tous et passez une bonne journée. Au revoir.